ça pas veut dire que de notre côté nous-mêmes, nous pas chercher. N'a dormi sous oreille. N'a dormi sous oreille, nous. Mais il y a un minimum que il baille. Et dit, moi, je un rapport côté fait quand on dit que 28% de naissances en Haïti, c'est des naissances qui pas désirées. Que mesdames n'ont pas de vrai enceinte. Et est-ce que 28% ça, chiffre ça monte toujours ou bien est-ce que le chiffre ça a augmenté, j'ai l'impression? Bah, je travaille en fait de chiffres, je travaille surtout avec l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Et c'est eux-mêmes qui font recherche régulièrement, donc je toujours reporter sur eux, ou bien gagner des études qui font régulièrement, que les EMUS, que on fait religieusement et qui actualisent données, chaque 2 ans ou chaque 3 ans, nous avons EMUS 4 comme ça. Mais à partir de encore une fois, des institutions. Des institutions. Des institutions. Mais dis-moi, Eddie, ça fait presque une femme sur toi. Presque une sur toi. Bon, c'est déjà beaucoup. Hein, il est déjà en pile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, d'accord que maintenant, dame haïtienne, non, surtout dans le pays côté mon pas grand pile moyen, une jeune fille vient enceinte, une grossesse que le pas de vlé. Qui conséquence qu'on a dans la carrière? Au long de ta carrière, qui conséquence qu'on a dans toute grossesse ça ou rien? Bon, au long de la carrière, il y a deux bagailles qui t'ont frappé. Là, une jeune fille tombée enceinte, il n'y a pas de rejet familial. En général, famille n'a pas lagué la terre. Même si vous n'êtes pas content, même si vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas quitter dans la rue. Donc il n'y a pas de rejet familial. C'est pas tant coup dans certaines sociétés, côté où il y a des principes, et puis il y a la guerre dans la rue. Non. L'autre bagaille, mais il y a un rejet des écoles. Une fille qui vient. Est-ce que ça veut dire que arrête de carrière que le tac a fait? Exactement. C'est un frein à cursus scolaire. Donc ça, c'est deux bagages. L'autre chose que je t'ai dit, pour la planification familiale, ce qui nous avait beaucoup étonné, c'est qu'on s'attendait à avoir un bloc à travers l'Église catholique, un bloc contre à travers l'Église catholique. Je ne pas dire que l'Église catholique favorise, mais il n'est pas considéré comme péché encore. Non, ça n'a jamais été un problème. C'est un gros pas de l'Église catholique. C'est un gros, par contre, ils ne sont pas, mais ils font même beaucoup de choses sur lui. En Haïti, en tout cas. Non. OK. À part quelques rares pays, l'Église catholique a fait beaucoup de concessions à ce sujet. Beaucoup de concessions à ce sujet. Maintenant, les filles qui se trouvaient enceintes, quittaient l'école n'a pas qu'un béo, l'école là, vous y aller. Donc, ça veut dire que c'est une jeune fille qui avait peut-être des objectifs, des aspirations, mais qui bloquaient à continuer bébé la main. Évidemment, dans beaucoup de cas, c'est vraiment la grand-mère et les parents qui prennent en main cet enfant. Oui. Bien que moi, j'étais un projet qui était financé par UNICEF, Jacques Mel, que c'est un projet des mères marchandes. C'est une crèche pour justement toutes mesdames qui ont travail, qui marchandent, qui ont ceci, qui ont cela, ou qui sont à l'école, qui ne sont pas à l'école parce que c'est un petit bébé, ils ont une crèche. Ils ont venu déposer un petit bébé là. Et il y avait des gens qui s'occupaient des bébés. C'est moi, c'est Guillaume Poulard qui s'occupait de ça, mais bon, évidemment, comme tous les projets financés avec financement externe, ces projets, ça veut dire qu'ils roulent sur le carré. Ou bien l'argent, les bel projet, et puis là, l'argent fini, projet fini. L'argent fini, projet fini. Oui. Est-ce que c'est pas leadership là qui finit tout? Bon. Ou bien est-ce que pas de gens de leadership vraiment
et que c'est l'argent que tu fait marcher là. Parce que, yo dit, pour reconnaître ton leader, faut que c'est dans des projets de volontariat. Parce que là, il y a l'argent qui a circulé, ou pas qu'on vraiment qui est-ce qui est leader. Est-ce qu'on est d'accord après ça? Oui, tellement d'accord avec lui, c'est pour ça que j'ai 102 ans de volontariat. On décrit rapidement 102 ans, ça pour toi, jeune, pas pour parler de qui lâche madame ça. Donc, 102 ans, c'est une accumulation. Oui, je connais. De 45 ans la Croix-Rouge, de 37 ans pour famille, de 7 ans dans l'université Kiskeya, et tout ça 15 ans de volontariat. Volontariat bénévolat. Alors, dis-moi, Elie, donc, Kounia nous parlait des jeunes femmes, 1 sur 3 pratiquement, qui en pile obligé quitter l'école. Donc, ils n'ont pas atteint une carrière que ils voulaient. Pas vrai, ils ont bloqué à Koutimoun. Et donc, ils n'ont pas acquis connaissance pour que ils voulaient prendre le plus pour qu'ils fassent une carrière. Dans le pays, dans l'expérience par Edith, est-ce que le problème de connaissance sont un gros problème dans le pays pour le développement société? Bon, effectivement, c'est un problème de connaissance, mais c'est un problème aussi de facteurs culturels. Par exemple, comment c'est fait planification familiale, moi, je viens comprendre que le fait qu'on dit la radio, ou bien qu'on dit la télévision, c'est une information. Ce n'est pas de l'éducation. Parce que l'éducation, quand moi-même, si je regarde la télévision et puis moi, ouais, qu'il y a fait réclame pour un pas de dentifrice, ça va dire, je vais essayer de dentifrice que je m'apprends pour me servir avec. C'est une information. Je pense qu'il y a des c'est quand on me compare ça à une échelle ou bien disons un escalier. Première marche là, c'est information. Deuxième marche là, c'est un essai. Troisième marche là, c'est que si ma essayé, alors je parle des communautés haïtiennes. Il faut que grand-mère connaisse, que d'accord, que maman connaisse, que papa connaisse. Il y a le cercle de référence sociale qui est important. Que finalement, vraiment, que la PCL et que la pentrille sortait dire, information te bail, c'est à ce moment-là que les vignes ont éducation. Donc, ça veut dire que je toujours penser que on n'est pas capable de gagner, sauf les faire, parlant de la planification.